Bonjour à toutes et à tous. Voilà une petite vidéo complémentaire de ma dernière vidéo, de la partie 5. J'ai omis de parler de quelques détails. La première chose, c'était l'histoire du radiateur. J'ai discuté avec un internaute qui me parlait qu'il a déjà fait un essai avec ce genre de radiateur. Et avec l'électrolyte, le radiateur s'est désagrégé relativement rapidement, à peu près une semaine. Donc j'ai abandonné l'idée de mettre un radiateur pour l'instant. Il y aurait eu une idée de mettre un vernis à l'intérieur, mais étant donné qu'il y a eu de l'huile, je ne suis pas certain que le vernis colle correctement à l'intérieur. Donc je vais essayer de voir si je peux trouver un petit radiateur en inox pour la suite. Autre chose, j'ai oublié de parler, c'est effectivement la production. Donc j'ai un petit appareil ici pour calculer la production. Et on va un petit peu regarder à combien j'arrive à la minute, ou à peu près à combien on arrive en une minute. Une autre chose que j'ai encore oublié de vous montrer, c'est ici le scotch qui est jaune. Donc ici on a la sonde, et autour il y a une bande isolante qu'on utilise pour les tuyaux de chauffage, pour bien isoler la sonde du reste de l'air ambiant. Voilà, quand je vais faire une petite mesure de production par rapport à l'ampérage pour voir un petit peu où je me situe. Bien, j'ai réglé le système, on est à 10 ampères. Donc on va voir la production à 10 ampères. Je vais brancher mon tuyau donc ici, non, bien rester dans l'eau, voilà. Ok. Voilà, là il est bien branché et je démarre pour une minute. Et on va voir ici. On a 45 secondes. Cinquante, 55. Là, boum, on est à une minute. Donc on a ici, alors 1, 2, 3, 4. Voilà, on a 4,5. Donc il y a 450 grammes à peu près. 0,45 litres donc minute. Donc on a une production là exactement, on est à 9,8 ampères très exactement. Donc voilà, maintenant on est à peu près un demi-litre minute de production pour à peu près 10 ampères. Donc voilà, ça c'est ma base de production. Et on verra donc par la suite, en sachant que 10 ampères fait un demi-litre, et ben on va voir par rapport à la cylindrée du moteur. Je vais ressortir les données techniques du moteur et on va regarder un petit peu quelle production il faudrait avoir pour idéalement avoir une économie de carburant sur ce moteur. Voilà, c'est tout pour ce petit complément. Je vous dis à tout bientôt.